BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lindili bana yo ebonga. Consulito na BN Ngonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate o to sangisa kande o. BN Ngonga TV number 1 o. Sokolingi oyo kalilo bananzambo. Consulte BN Ngonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Amen. C'est vrai, nous avons 2 jours. Comme nous avons l'habitude de venir l'homme, nous sommes bénis. Amen. C'est une grâce de recevoir un homme de Dieu. Est-ce que c'est 2 ans? C'est quand on a malade était le problème était le au dossier n'a eu qu'un gars. Il y a des coquins de musique. Mais pas qu'à cri de guerre. Un animal conti. Jésus. C'est quoi malade de l'homme? Jésus a ça mon conti. Alléluia. Maman, que la grâce soit remplie à Dieu. Maman, la salle de Sengo, il y a pour présenter le message. Je suis dans la joie de vous présenter l'homme de Dieu. J'aimerais parler en lingala pour toi. Parce que le français, quand je l'ai fait pour toi, ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Moi, la salle de Sengo, il y a pour présenter le message. Je suis dans la joie de vous présenter l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu Qui a vécu au milieu de nous. qui a vécu au milieu de nous. Ici au Maroc. Amen. Voilà, nous avons passé là qui est au Molo. Et Dieu lui avait fait grâce. A précédé qui? Il a précédé sa À ça, de l'eau, la photo. Et aujourd'hui en Europe, Ça fait pratiquement 11 ans et demi. ça fait pratiquement 11 ans et demi. Imaginez, ça fait combien de temps? Imaginez, ça fait Il combien avait de été temps? tellement l'évangile, les autres prennent la présence. Donc, on a Maroc. C'est qu'en ce temps-là, il y avait vraiment de l'évangile au Je Maroc. pense 3-4 ans après, tant que la grâce est l'autre, il n'y a 4 pas ans de après, lorsque la grâce a commencé, lui aussi, il avait commencé ce ministère. Alléluia. Amen. Maintenant, ça va Et Dieu avait fait grâce. Atika qui dit soya Il nous a laissé, il est parti. comme je vous l'avais dit, Comme je vous l'avais dit, on n'a pas différent de communiquer pour la préparer ce pendant les séminaire. communiqués pour préparer le On va séminaire, dire à ça visionnaire, je disais qu'il était visionnaire et visionnaire de FRS. l'église FRS. l'église du feu de la restauration. L'église feu de la Mais restauration. ça passait mon beau pour le moment à Chico. Qui est basé actuellement à Chypre. Alléluia. Amen. Alobaka très bien. Il parle très bien. Nazakozala lolemba kobenge po aya kotiana na grâce. Il avait vraiment la volonté de la journée pour venir prêcher à la Eloko boyebi napesaka chair o pas de Vous savez que je ne donne pas la chair à n'importe qui. Amen. Soki bomoni moto atelemisa Si nga quelqu'un s'est mérité. levé, c'est que la personne a mérité Je ce. ne suis pas digne de tenir le pouvoir de son soulier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je pense que Yemoko Tabakotel, Je pense que lui-même, lorsqu'il a se levé, Akoloba plus que il parlera plus que moi. toi. Ce qui est important, Ce qui est important, nous payons plus fort. lui donnons la Alloba possibilité de la part de de parler de l'éternel. la part de Appelez-moi un mot, Amen. Alléluia. Amen. Nazomai. Amen. Lui donnons l'occasion De parler de la part de de l'éternel. parler de la part de l'éternel. Alléluia. Amen. L'os Il est venu avec l'os de l'os de ses os. la chair de sa chair. Amen.
sauter la mise à salle dans ça. Parce que nous allons faire monter l'ombre. L'homme de Dieu, le révérend Paul Madikita. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Esprit à Mozalana, Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Vous savez, nous avons passé des jours exceptionnels dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on parle de la parole de Dieu, dans le ciel et les anges et l'église, Dieu est content quand sa parole nous libère. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la première fois d'être dans cette église. Je ne peux même pas convier. Je passais de temps en temps quand j'étais encore dans ce pays. Amen. J'ai béni le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Jean-Marie, et l'église de la mobile de dans moi, c'est matin, je parle au nom de Dieu maintenant. Mon épouse est là, c'est-à-dire que je commence par le pasteur Jean-Marie. Amen. Amen. Car je commence par lui, avant de prendre la femme, et je descends. Amen. Amen. Je sais pourquoi. J'ai beaucoup témoigné que le pasteur Jean-Marie est à chaque fois. Et hier, bien sûr, nous avons une petite. Parce que nous savons quand Dieu nous donne des terres dans une nation, c'est une cause de bénédiction. Quand nous ne célébrons pas de terre, quand nous ne célébrons pas des ennemis, cela va freiner, va bloquer une bénédiction de notre vie. Le pasteur Jean-Marie, c'est un homme de Dieu extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué dans sa simplicité, par son attachement au ministère, par son attachement à l'évangile. Et le jour où le révérend Jean Félix m'avait présenté le pasteur, j'ai tout de suite compris qu'il faut s'attacher à lui. Amen. 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 Et le révérend Jean Félix, c'est mon ami. C'est l'ami du pasteur aussi. Et nous sommes ensemble. Amen. Amen. Merci, maman Chantal, ça fait longtemps. Maman Chantal, ça fait très longtemps. Et je suis encore ravi de voir Abouba, et Marachi qui se cache quelque part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin? Je commence l'introduction des premiers grands points. Nous allons parler de la foi aujourd'hui et nous allons continuer à parler de la foi demain. Et demain, nous allons prendre une partie très importante sur comment on peut vivre la foi face aux réalités du temps de la fin. Mais laissez-moi aujourd'hui vous faire un enseignement global autour de la foi. Le premier grand point, je prends l'introduction. La foi vient du mot grec pistis, qui veut tout simplement dire en français conviction. Lorsque nous parlons de la foi, c'est-à-dire en grec, nous voulons tout simplement voir la conviction. Un homme de foi, la personne qui a de la foi, c'est quelqu'un qui a une conviction dans ce qu'il fait, une conviction dans ce qu'il est en train d'envisager. Lorsque la conviction fait défaut,
lorsque nous projetons quelque chose, mais il n'y a pas la conviction, dans ce que nous faisons, on ne parlera jamais de la foi. Parce que là où il y a la foi, il y a la conviction, il y a l'assurance. Là où il y a la foi amène la détermination. La foi nous donne la motivation. Bien-aimés, lorsqu'on n'est pas motivé sur quelque chose, c'est-à-dire nous voyons déjà l'absence de la foi. La foi motive, la foi nous donne vraiment de l'assurance dans ce que nous sommes en train de faire. Oh, la foi, c'est la conviction. Idaoussa, avant de mourir, l'archevêque Besson Idaoussa, il a dit la foi, c'est un véhicule qui n'a ni marche arrière ni frein. La foi, c'est un véhicule qui progresse sans s'arrêter, sans se reculer. Dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, on a l'assurance, on a des preuves certaines, on a la conviction dans ce que nous sommes en train de faire. Et généralement, lorsque nous parlons de la foi, il y a d'abord ce que nous appelons la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est celle qui nous permet d'être sauvés. La foi en Dieu, bien-aimé, c'est celle-là qui nous amène vers le Seigneur, qui nous rapproche du Seigneur pour accepter sa parole, pour accepter son évangile, afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est ce que nous appelons la foi en Dieu. Mais il y a aussi une particularité de la foi que nous appelons la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est différent de la foi en Dieu. La foi en Dieu nous amène au salut. Mais la foi de Dieu, c'est la foi qui a permis à Dieu de réaliser ce monde physique qui nous entoure, de nous créer, parce que la foi c'est la conviction. Dieu a fait cette conviction, quand je prononcerai une telle parole, cela s'accomplira à l'humanité. Et Dieu, il avait la foi, bien-aimé, que nous appelons la foi de Dieu, la foi de lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il croyait à ce qu'il disait. Il croyait que ce qu'il prononçait, oh, cela s'accomplira. Quand il a dit que le ciel soit et le ciel fit, quand il a dit que la terre, quand il parlait, et cela s'accomplissait. Il y a eu la succession des accomplissements dans tout ce que Dieu disait. Et là, nous voyons, bien aimé, ce que nous appelons la foi, oh, de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre quelque chose. Oh, ce que nous allons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parfois choquant. Si je décide de vous choquer ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être beaucoup ne vont pas comprendre, mais vous allez comprendre. Vous savez, tout ce que Dieu, tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, quand il était vivant, au jour de sa chair, il ne les a pas fait en tant que Dieu, mais il les a fait en tant qu'un être humain qui avait de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il a marché sur les eaux de la mer. Jésus, il avait ressuscité Lazare, non parce qu'il était Dieu, mais tout ce qu'il a fait sur la terre, toutes les grandes réalisations de Jésus sur la terre, il ne les a pas fait en tant que Dieu, mais il a fait tout cela en tant qu'un être humain, mais qui avait tout simplement de la foi. Bien-aimé, avec la foi, oh, on peut tout faire. Avec la foi, on peut tout accomplir. Avec la foi, rien, je vous dis rien, ne nous sera impossible. Avec la foi, bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout. L'homme de la foi, bien-aimé, peut tout faire. L'homme de la foi peut tout réaliser. L'homme de la foi peut tout accomplir. Alléluia. 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 Jean chapitre 14, le verset 12, la Bible dit quelque chose que nous allons essayer de développer. Jean 14, verset 12. Que dit la Bible? La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai fait. Et il en fera de plus grands,
parce que je m'en vais vers le Père. Celui qui croit en moi verra, la Bible dit, celui qui croit en moi verra lui aussi les œuvres que moi je fais. Quand nous allons faire les œuvres que Jésus avait fait, l'élément, le support, l'élément de base qui nous conduira vers des réalisations que Christ a fait, voire même ce que Jésus n'a pas fait, cet élément-là qui va nous accompagner dans de telles réalisations, c'est ce que nous appelons la foi. Alléluia. La foi, c'est un calcul logique pour démontrer quelque chose qui semble illogique. La foi, c'est un calcul logique pour démontrer quelque chose qui semble être illogique. Amen. Amen. Et dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit, Hébreux chapitre 11, le verset 1er, Hébreux 11, la Bible dit ceci. Premier verset. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui a la conviction. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui ne doute pas, qui ne doute de rien, mais il est déterminé, il est sérieux, il est discipliné, il est vraiment convaincu que ce que je dis et ce que je fais, cela verra le jour, cela amènera au progrès, cela amènera au succès. Parce que, bien aimé, la conclusion de tout, la foi, bien aimé, c'est la conviction totale à Dieu. Alléluia. La conviction totale à Dieu. Parce que Dieu nous a donné une bouche, non seulement pour faire des bisous, non seulement pour manger, mais la bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour bénir la terre, c'est pour bénir notre vie, c'est pour prononcer des paroles de bénédiction. Il a dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire la langue, la bouche que Dieu nous a donnée, c'est vraiment une grande source de bénédiction pour nos vies. Bénis ta vie le matin, bénis ta vie à midi, bénis ta vie le soir. Oh, au nom de la foi. Et bien aimé, cela s'accomplira certainement dans ta vie. Alléluia. Là, je voulais nous mettre l'eau dans la bouche avant d'avancer. Deuxième point. Deuxième point. Pourquoi avons-nous besoin de la foi? C'est une question que je balance dans l'assemblée ce soir. Mais je chercherai à répondre aussi. Deuxième point, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Est-ce que la foi est nécessaire? Est-ce que la foi est importante? Est-ce que la foi est primordiale? Pourquoi on a besoin de la foi aujourd'hui? Pourquoi on a besoin de la foi? Bien aimé, je vais commencer à donner quelques grandes lignes que après nous allons réfléchir ensemble. Première des choses, la première réponse à cette question, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Première chose, nous avons besoin de la foi pour plaire à Dieu et lui être agréable. Amen. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La première des choses, pourquoi nous avons besoin de la foi? Nous avons besoin de la foi parce que nous avons besoin de la foi pour plaire à Dieu et lui être agréable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi, Hébreux 11, 6 dit, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu arrive d'abord à croire que Dieu est le rémunérateur de toutes les choses. Vous savez, en passant, les théologiens ont classé les 3 versets les plus importants de la Bible. Le premier verset que les théologiens ont classé, c'est Jean 3,16. Les théologiens disent que les premiers versets les plus importants dans toute la Bible, c'est d'abord Jean 3,16.
Parce que Dieu a créé le monde, il vise une seule chose en premier. Et ce que Dieu vise en premier, c'est la rédemption, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance, c'est le salut de son peuple. Et dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les théologiens disent que les textes de Jean 3,16 est le texte le plus important de toute la Bible. Et en second lieu, il classe Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. La Bible dit, ne soyez pas transformés par le siècle présent, mais nous devons être nous allons lire ça pour dire ça exactement, afin de comprendre. Ne vous conformez pas au siècle présent, bien sûr. Soyez transformés, comme dit la Bible, par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc les théologiens disent que le deuxième verset le plus important de la Bible, c'est Romains, chapitre 12, 1 à 2. Parce qu'ils disent, après la nouvelle naissance, il y a le renouvellement de l'intelligence. L'homme doit avoir une intelligence renouvelée pour que le système de pensée change. Et le troisième verset le plus important de la Bible, la théologie classe maintenant Hébreu, chapitre 11, le verset 6. Ils disent après le renouvellement de l'intelligence, c'est la foi. Parce que nous embrassons un monde spirituel, le monde de Dieu. Et dans ce monde, il y a un seul élément qui dirige, c'est-à-dire la foi. Alléluia. Dans le monde physique, il y a les 5 sens de la vie qui dirigent le goût, le toucher. Les 5 sens de la vie dirigent ce monde que nous appelons physique. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ, on passe par la régénération, notre intelligence est renouvelée. Et là, on a besoin d'embrasser le monde spirituel, le monde de Dieu avec la foi. Alléluia. Oh, nous ne voyons pas Dieu, mais nous croyons qu'il existe. Mais bien aimé dans le Seigneur, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si on a besoin de la foi, on a besoin de la foi pour plaire à Dieu et lui être agréable. Alléluia. Bien aimé, deuxième chose, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Nous avons besoin de la foi pour résister devant le diable. Amen. Lorsqu'on dit on a besoin de la foi pour résister devant le diable, on fait déjà allusion à la foi comme une arme. Parce que si la foi n'est pas une arme, c'est-à-dire comment on peut résister devant le diable? Parce que la foi c'est une arme qui nous permet de repousser l'ennemi loin de nous, qui nous permet d'écraser l'ennemi, qui nous permet de se protéger face aux attaques démoniaques. Nous avons besoin de la foi pour résister devant le diable. S'il faut lire Ephésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 18, nous allons constater que la Bible dit, bien aimé, la Bible présente la foi, présente cette foi que nous sommes en train de prêcher comme une arme. Et dans 1 Pierre 5, on dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire, nous avons besoin de la foi pour résister devant le diable. Sans la foi, tu seras vaincu. Sans la foi, tu vas perdre la bataille. Sans la foi, tu vas perdre le combat. Mais la foi, c'est quelque chose dont on a besoin pour nous permettre de résister devant le diable. Bien-aimé, cherche la foi. Nous avons besoin d'argent, nous cherchons tous de l'argent, ce n'est pas mauvais, mais bien aimé, nous devons aussi chercher la foi, nous devons aussi chercher à créer cette foi-là, à vivre cette foi-là dans notre vie pour résister devant l'ennemi. Troisième chose, bien aimé, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Nous avons besoin de la foi parce que la foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. La foi nous permet d'acquérir les choses
dans le monde spirituel. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a tout. Il y a des mariages, il y a les enfants, il y a des voyages, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a l'argent. Tout se trouve en Dieu. Et Dieu est esprit. Dieu vit dans ce monde. Ce monde-là spirituel. Il y a tout dans ce monde. Et bien aimé, il y a un pont qui fait que nous puissions rejoindre le monde spirituel et acquérir des choses qui vont se matérialiser dans le monde physique pour nous accompagner pour notre bien-être. Et ce pont-là qui fera la liaison entre nous et le monde spirituel pour acquérir des choses, pour amener des conteneurs, pour amener la victoire, pour amener le succès. Ce pont-là, c'est la foi. La foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. Bien-aimé, tu veux tirer les voyages. Tu veux tirer le mariage. Alléluia. Tu veux tirer la victoire. Bien-aimé, tout se trouve dans le monde spirituel. Amen. Et nous avons besoin de la foi pour nous permettre d'acquérir tout cela. Bien-aimé, c'est-à-dire la foi est indispensable dans la vie. La foi, bien-aimé, sans cela, il ne faut même pas vivre. Parce que comment on peut vivre dans ce monde rempli de défis, dans ce monde où règne la compétition? Alléluia. Si on n'a pas la foi, rien que les hommes de foi vont triompher, rien que les hommes de foi feront des exploits. Amen. De la foi. Si nous parlons de David, ce n'est pas qu'il était un super saint, ce n'est pas qu'il était un ange. Si nous parlons de David, tous ces gens-là, ils n'étaient pas des super saints, mais ils avaient tout simplement de la foi. Amen. Et au nom de leur foi, cela leur a permis de développer des choses dans ce monde physique, au point de rester au zénith, au point de rester au sommet, avec un grand succès, avec une grande victoire. David pouvait se plonger sur l'ours et de le prendre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement ce que nous appelons la foi. Bien-aimé, la foi c'est la monnaie d'échange dans le monde. Bien-aimé, on a besoin de la foi comme monnaie d'échange dans le monde spirituel. Là où il y a la foi c'est une monnaie d'échange. Cela te permet, tu donnes la foi comme monnaie d'échange et toi tu reçois le mariage. Tu donnes la foi, tu exerces la foi, toi tu reçois le voyage. C'est une monnaie qui nous permet de faire l'échange dans le monde spirituel. Bien-aimé, cherche la foi. Arrête de pleurer. Arrête avec de lamentation. Mais cherche à développer ce que nous appelons la foi. Bien-aimé, seuls les hommes de foi vont expérimenter des exploits. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 8. Jacques chapitre 1, 5 à 8, je vais lire. Jacques chapitre 1er, le verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il lui demande à l'Éternel. Mais comment il peut faire sa demande? Il faut qu'il fasse sa demande avec la foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de la sagesse ici est représentée comme un bien, comme un matériel, comme bien une nécessité vitale. Et lorsque quelqu'un a besoin de la sagesse, a une urgence, a une nécessité vitale, a un souci quelconque, un souci particulier, il peut demander à l'Éternel et cela lui sera accordé à une seule condition, s'il demande avec foi. Mais la foi c'est la monnaie d'échange. La foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. Bien-aimé, tout se trouve en Dieu. La Bible dit, vous êtes en Christ, Christ est en Dieu. Et donc la Bible dit, tout est en Christ. Et nous sommes en Christ.
Et Christ est en Dieu. C'est-à-dire dans le monde spirituel, il y a tout. Amen. Il y a le succès, il y a la gloire, il y a la percée, il y a les mariages, il y a l'argent, il y a les voyages. D'ailleurs, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dans le monde spirituel, il y a tout. Là où règne Dieu, il y a tout. Parce que Dieu ne manque de rien. Amen. Mais bien aimé, pour faire ce transfert, pour que cela quitte le monde spirituel et venir vers nous, pour servir à nos besoins, on a tout simplement besoin de la foi. Il n'y a que la foi qui peut aller chercher les choses et de les ramener dans notre vie et de les matérialiser dans notre vie. Bien aimé, on a vraiment besoin de la foi. La foi est primordiale. La foi, bien aimé, est indispensable dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième chose, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Quatrième chose, c'est dit, ta vie et ton futur dépendent directement de ta foi. Bien aimé, on a besoin de la foi parce que ta vie et ton futur dépendent directement de la foi. Le mode de vie que tu mèneras dépend de ta foi. Le niveau de vie que tu atteindras dépend de ta foi. Si tu te vois dans une maison, dans une petite maison, bien aimé dans le Seigneur, misérable, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu te vois dans une vie de gloire, dans une vie de percée, bien aimé, c'est cette vie que tu verras, parce que, c'est la pensée que toi tu fais de ta vie, c'est la pensée que toi tu fais de ton avenir, et bien aimé, c'est ta conception de Dieu, c'est ta conception de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Ta vie et ton futur dépendent directement de la foi. Bien aimé, Dieu n'a pas les problèmes pour bénir quelqu'un. Dieu ne regarde pas les visages. Dieu ne tient pas compte du nombre d'années enregistrées dans la vie chrétienne. Mais Dieu regarde tout simplement la foi. Raison pour laquelle il pouvait dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Dieu n'a pas besoin de demander si tu as combien de maisons, si tu as combien de voitures, si tu as combien d'enfants, si tu as fait combien de voyages à l'étranger. Mais Dieu veut savoir s'il trouve vraiment de la foi dans ton cœur. Bien aimé, ta vie, ton futur dépendent directement de ta foi. Bien aimé, ayez la foi. La Bible dit dans le livre de Marc 9, 23, la Bible dit, on va lire Marc chapitre 9, le verset 23. Marc chapitre 9, le verset 23. Marc chapitre 9, le verset 23. La Bible dit, si tu paies, tout est possible à celui qui a la foi. Si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, ta vie dépend de la foi. Ton futur dépend de la foi. Quelle foi que toi tu présentes à Dieu? Bien aimé, Dieu n'a pas de problème pour nous assister. Mais il fait, bien aimé, ce que nous imaginons. Il fait ce que nous confessons. Si tu confesses les choses d'une manière, bien aimé, petit dans ta vie, et Dieu va se limiter là à la hauteur de notre pensée. Lorsque Job avait perdu ses enfants, nous sommes dans Job chapitre 3, le verset 25 à 26. C'était vraiment triste de voir un homme qui a élevé ses enfants, mais par la suite d'une circonstance, tous ses enfants étaient décédés. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et il s'inquiétait, il se lamentait. Mais bien aimé, Job a compris son erreur. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Bien aimé, c'est-à-dire la vie des Job, l'avenir des Job dépendait directement de sa foi. Comme dans sa foi, il disait, Dieu m'a donné de beaux enfants.
Dieu m'a donné des richesses, mais un jour viendra, je dois perdre ses enfants. Pourquoi Dieu a créé la mort? Pourquoi Dieu, a permis à la mort d'être là? Parce que moi aujourd'hui, j'ai des enfants, mais demain, je peux les perdre parce que la mort existe. Job faisait de tels raisonnements, Job développait de telles pensées dans son esprit. Et bien aimé, du fait que l'avenir de quelqu'un, du fait que la vie de quelqu'un est liée directement à sa foi, et un jour cela est arrivé, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu tous ses enfants, parce que sa foi lui disait cela. Dieu ne permet pas à ta foi de te communiquer des choses négatives qui peuvent nuire à ton avenir. Ne permet pas à ta foi de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, mettre sur pied des choses qui ne te feront pas avancer dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, permet à ta foi de t'amener dans un monde de gloire, dans un monde de victoire, dans un monde de succès, parce que c'est ça que tu verras dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ta foi est importante. Ta foi est importante. Avoir pitié ne change rien du tout. La tristesse ne change rien du tout. Tu peux rester triste pendant 1000 jours, Dieu ne fera rien. Tu peux rester bien aimé dans le Seigneur, la main sur la joue, pendant toute une année, sans manger, Dieu ne fera rien du tout. Les attitudes, les apparences n'impressionnent pas Dieu. Mais ce qui touche Dieu, ce qui impressionne Dieu, lorsque bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit la foi. Lorsque Dieu voit la foi, il s'élève. Lorsque Dieu voit la foi, il intervient. Lorsque Dieu voit la foi, les cieux dans les cieux, les anges sont bien-aimés dans le Seigneur aux aguets. Les anges sont motivés. Les anges sont debout pour attaquer parce qu'ils voient la foi. Quand on a mené Daniel pour le jeter dans la fosse au lion, un homme a vu, il était conduit au fosse au lion, mais il était tranquille. Il était calme, il ne paniquait pas, il était calme, il avait son sang-froid. Et quand Dieu a vu cette attitude, l'attitude de la foi, l'attitude de vainqueur, le ciel était mobilisé, les anges étaient mobilisés. Une fois Daniel est descendu, l'ange l'avait précédé pour fermer la gueule du lion, afin de ne pas faire du mal à Daniel. Bien-aimé, quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente de feu, il y a eu un quatrième homme, il y a eu une quatrième personne dans la fournaise, bien-aimé, pour accompagner, ses serviteurs. Bien-aimé, là où il y a la foi, Dieu nous accompagne. Là où il y a la foi, Dieu nous assiste. Là où il y a la foi, Dieu nous sécurise, Dieu nous protège. Alléluia. Alléluia. Troisième point pour ce soir, et nous allons continuer demain. Troisième point pour ce soir, je vais faire une nuance sur les trois types de foi et après nous allons prier. Il y a trois types de foi, ou il y a trois sortes de la foi. La première sorte de la foi qu'on trouve dans la Bible, c'est la foi que j'appelle la foi naturelle. La foi naturelle, c'est basé sur ce que nous avons. Et la foi naturelle, c'est basé aussi sur une promesse. C'est une foi basée sur une promesse, soit c'est une foi basée sur ce qu'on possède déjà. C'est comme le pasteur Jean-Marie m'appelle, il me dit, passe demain à la matin, demain à la maison, le matin, j'ai 100 dirhams à te donner. Tu dors confiant, tu dors dans la paix. Tu dis, oh non, j'ai la foi demain quand même. J'aurai 100 dirhams, j'ai la foi demain quand même. Je mettrai 5 kilos de semoule dans la maison. Bien-aimé, tu positionnes ta foi sur base d'une promesse. Amen. Tu positionnes ta foi sur base d'une promesse. Tu dors en paix, tu as vraiment la foi que demain tu vas prendre un bon petit déjeuner parce qu'il y a une promesse derrière. C'est aussi une forme de foi, mais une foi que j'appelle naturelle.
une foi basée sur une promesse, soit une foi basée sur ce qu'on a. Bien aimé, on joue parfois avec des mots. Quelqu'un qui a déjà l'argent, il dit bon, j'ai la foi demain, j'achèterai telle chose. Oui, c'est une foi. Parce que tu peux arriver le matin, tu meurs. Mais toi, tu as la foi demain. Tu vas aller au marché pour changer peut-être la télé. Tu as la foi, mais c'est une foi basée sur ce que tu as déjà. C'est une foi naturelle parce que tu as. Tu dors, tu as 1000 dirhams à côté, tu sais que je vais acheter. Le matin, j'ai quand même cette foi, le matin là, j'irai au Médina pour acheter telle chose. C'est la foi, mais c'est la foi naturelle. Amen. Amen. Mais là où ça change, c'est quoi? Il y a la deuxième sorte de la foi que j'appelle la foi authentique. La foi authentique, c'est la foi originale, c'est la foi vraie, c'est la foi réelle et la foi authentique, autrement appelée la foi spirituelle. La foi spirituelle, c'est une foi qui est basée maintenant sur la parole, non sur une promesse, non sur ce que nous savons déjà, mais la foi authentique, la foi spirituelle, c'est une foi basée sur la parole de Dieu. Amen. Je n'aime pas une promesse de quelqu'un. Je n'ai rien aussi dans mes poches. Yes! Sur mon compte. Mais j'ai la ferme assurance. Alléluia. J'ai la ferme conviction que demain, le propriétaire viendra à 12 heures et je payerai le loyer. Amen. Dans le Seigneur, pourquoi? Parce que tu as la foi que nous appelons la foi authentique, la foi vraie, la foi réelle, la foi véritable, la foi originale, la foi dite spirituelle, une foi basée que sur la parole de Dieu. Je lis dans la parole, je vois que rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 1, le verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, j'ai rien, je dis, je crois. Demain, je payerai mon loyer. Parce qu'il y a Luc chapitre 1, le verset 37. Donc, une fois basée sur la parole de Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez l'histoire de la pêche miraculeuse. Nous sommes dans Luc chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 5. C'est-à-dire, les apôtres pêchaient. Pendant qu'ils pêchaient, toute la nuit, Pierre n'avait rien eu. Mais le matin, Christ s'est présenté. Il dit, avance en eau profonde et jette le filet, tu trouveras des poissons. Pierre a la foi, basée sur la parole, une foi authentique. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Une foi basée sur la parole de Jésus, une foi basée sur Christ. Ça, c'est la foi spirituelle. Ça, c'est la foi authentique. Et c'est la foi qu'on a besoin aujourd'hui. C'est la foi que moi je vous prêche aujourd'hui. C'est la foi que nous devons chercher aujourd'hui. Une foi basée sur la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que pour aller en Europe, il faut avoir un frère en Europe. Moi, je n'avais personne en Europe. Mais je déclarais que je dois aller et je suis parti. Bien-aimé, moi, j'ai personne en Europe. Je suis que moi en Europe et mon épouse. Mais on s'est mis en Europe, bien sûr. Bien-aimé, j'avais personne. J'ai quitté le Congo. Je suis venu jusqu'au Maroc dans mes propres efforts. Et arrivé dans ce pays, on s'est mis, bien-aimé, on s'est mis à prier. On s'est mis à implorer la grâce de Dieu. C'était des moments vraiment parfois difficiles. Mais Dieu a marché avec nous. Amen. Au nom de la foi qu'on a manifestée. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à notre destination à cause de la foi authentique, à cause de la foi vraie, à cause de la foi basée sur la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la foi qui te donnera tout. Cette foi, c'est la clé qui t'ouvrira tout ce que tu veux avoir dans la vie. Bien aimé, il est important d'avoir cette foi. Et troisième et dernière foi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la foi comme don spirituel. La foi comme don de l'esprit. C'est la troisième sorte de don. Il y a la foi aussi, mais la foi comme don spirituel. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous avez constaté que lorsque nous classons les dons spirituels par groupe, parce qu'il y a trois groupes. Il y a premièrement le groupe des dons de puissance. Dans le groupe des dons
puissance, les premiers noms, c'est la foi. Amen. Dans les groupes de noms de puissance, premièrement, il y a les noms de foi, il y a les noms de guérison, et il y a les noms d'opérer les miracles. Les trois noms de puissance. Et bien aimé, pourquoi? La foi, c'est vraiment une arme très puissante pour tout renverser, pour tout ravager sur notre passage, pour tout vaincre. Et bien sûr, on a un deuxième groupe de noms qui est les noms vocaux ou les noms des expressions. Il y en a les parler à langue, l'interprétation de langue et la prophétie. Et il y a les noms de révélation, troisième groupe de noms, là où il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Mais bien aimé, dans les premiers groupes de noms, les noms de puissance, on a la foi. La foi a une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Les fils nous ont montré l'arme satanée. Bien aimé dans le Seigneur, mais la foi, ça peut être même Satan 1000, même Satan 3000. Alléluia. Satan fait trembler le monde. Alléluia. Satan fait trembler l'ennemi. Parce que si vous osez dans ce conflit, nous, il brandit Satan 2. Mais la foi, c'est Satan 3000. La foi, c'est Satan 8000. La foi, c'est Satan. Si tu as la foi, la foi, bien aimé, fait renverser un immeuble. Oh, de 120 niveaux. Bien aimé, la foi peut renverser tous les problèmes de ta vie. La foi, c'est la clé pour accéder là où c'est impossible. Là où, bien aimé, dans le Seigneur, physiquement, tu n'arriveras pas. Oh, bien aimé, on a besoin de cette foi. Et cette foi, bien aimé dans le Seigneur, une fois plus plonge dans notre vie, nous devenons intouchables, nous devenons forts, nous devenons puissants, et même face aux réalités du temps de la fin. Oh, bien-aimé, je vous dirai demain, face aux réalités du temps de la fin, au nom de la foi, ce que nous sommes en train de faire, comment on peut faire? Et là, ça sera une longue étude pour demain. Bien-aimé, tenons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur pour activer cette même foi. Nous voulons activer la foi pour que les choses ne soient pas comme auparavant dans ta vie. Nous voulons activer cette foi pour que les choses changent dans ta vie. Nous voulons activer cette foi pour que, bien-aimé, ta vie puisse prendre des kilomètres. Nous voulons activer cette foi pour que, bien-aimé dans le Seigneur, ce problème qui te persiste depuis longtemps, oh, puisse te libérer ce soir. Puisse te libérer ce soir. Bien-aimé, commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner ce que nous appelons la foi. Demande à Dieu de te donner la foi. Bien-aimé, commence à croire aux promesses de Dieu. Commence à croire à la parole de Dieu. Commence à croire que ta vie peut changer. Commence à croire que rien n'est impossible devant toi. Commence à croire à ton voyage. Commence à croire au voyage. Commence, bien-aimé, à activer la foi. Seigneur, donne la foi à ton peuple. Seigneur, active la foi de ton peuple. Que la foi règne. Que la foi chapeaute. Que la foi chapeaute la vie de tes enfants. La vie de tes enfants. La vie de tes enfants. Seigneur, déverse la foi. Seigneur, déverse la foi. Seigneur, déverse la foi. Seigneur, déverse la foi dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déverse la foi, Père. Déverse la foi, Père. Dans ton église, Dieu des armées. Dans ton église, Dieu des armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, Seigneur. On a besoin de la foi, Dieu des armées. Pour faire des exploits. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans la vie de tes enfants, je débloque les choses au nom de Jésus. Je débloque les choses au nom de Jésus. Je débloque les voyages au nom de Jésus. Je débloque les mariages au nom de Jésus. Je débloque les succès au nom de Jésus. Je débloque la gloire au nom de Jésus. Seigneur, touche chacun. Seigneur, touche chacun de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, touche chacun de ton peuple au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Localise chacun de tes enfants. Commence à guérir des malades au nom de Jésus. Commence à guérir des malades au nom de Jésus. Commence à guérir des malades au nom de Jésus. Commence à délivrer ceux qui sont liés. Commence à délivrer ceux qui sont liés. Commence à délivrer ceux qui sont liés.
victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Il y a des portes s'ouvrent devant ton peuple. Il y a des portes s'ouvrent devant tes enfants. Oh, que leur vie soit illuminée de témoignages. Soit illuminée de témoignages. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Oh, pour ton amour. Seigneur, merci pour ta bonté. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus. Et nous t'avons reçu. Amen. Amen. Le premier panier, c'est pour les filles et les Baby, and on that TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh. Hey, BN Gonga TV. Number one, numéro 1. Mama Yama Solo, Yakitoko, Soko Lingili, Bana Yo Ebonga. Na BN Gonga TV na YouTube Neko biso awao Toka bola kate oh Tosangisa kande oh BN Gonga TV number 1 oh Soko lingi uyu kani lopa na nzambo Osute BN Gonga TV number 1 Masolo yo soko yoka na BN Gonga TV oh Mama ya masolo tokos